Jésus mit devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. Mes bien chers frères, se plonger dans Sainte Thérèse, c'est accepter de contempler la création pour en tirer une leçon spirituelle. Alors peut-être que la retranscription de cette contemplation en ces termes fin 19e nous apparaissent quelque peu mièvres et sirupeux. Et pourtant, il n'y a rien de suranné, en tout cas pas dans la méthode. Contempler la nature pour en tirer une leçon spirituelle est une pratique des plus traditionnelles. L'écrivain sacré, l'auteur biblique, le fait à bien des reprises. Le juste fleurira comme le palmier, et il poussera comme le cèdre du Liban. Que comprendre de ce psaume si nous n'avons jamais pris le temps d'observer la manière dont fleurit un palmier ou s'élève un cèdre du Liban? Je crois que nous pouvons faire le même exercice en contemplant une espèce de plante un peu particulière, la plante monocarpique. Il s'agit d'une plante, comme son nom l'indique, qui ne produit qu'une seule fleur pendant toute sa vie. Mais attention, ce n'est pas une petite plante éphémère aux quelques jours d'existence. C'est une plante très grande, très impressionnante, magnifique par sa taille, pouvant atteindre une vingtaine de mètres et qui grandit jusqu'à 50 ou 60 ans avant de fleurir pour la seule et unique fois de son existence. Autre caractéristique, après avoir fleuri une seule et unique fois, cette plante va mourir en quelques semaines à peine. Il me semble que cette espèce illustre à merveille la vie de Sainte Thérèse, notamment dans 3 caractéristiques. Tout d'abord, l'éclosion d'une fleur magnifique. Deuxièmement, sa croissance pour produire une telle fleur. Et enfin, sur les fruits portés après sa mort. Tout d'abord, l'éclosion d'une fleur magnifique. La plante monocarpique, je l'ai dit, ne fera qu'une seule fleur. Cette fleur est comme un couronnement, un aboutissement. Chez Sainte Thérèse, il paraît évident que cette fleur est celle de l'humilité. Elle s'est faite le chantre de la petitesse, de la confiance en Dieu. Elle exalte l'humilité. Elle écrivait à sa prieure « Ô ma mère, j'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de son enfant. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. » Et on lit ailleurs « L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Sainte Thérèse semble avoir parfaitement intégré la leçon qui nous est donnée aujourd'hui dans l'Évangile. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus exalte les enfants et à travers eux les petits et les simples. Il donne en modèle l'esprit d'enfance si cher à Sainte Thérèse. On peut d'ailleurs noter que le grec ne dit pas « celui qui se fera petit comme cet enfant », mais « celui qui s'humiliera comme cet enfant ». Pourquoi une telle insistance à propos de l'humilité ? Je crois que c'est parce que nous avons souvent une mauvaise compréhension de ce qu'est l'humilité, une compréhension trop superficielle. À ce sujet, si on observe la plante monocarpique, on peut avoir la tentation de ne regarder que la fleur de cette plante, son unique fleur, sans observer tout ce qui précède l'éclosion, qui la prépare, qui la provoque. Ces étapes nécessaires à une maturation, à une croissance, qui sont indispensables à la floraison. Il y a quelque chose qui anime ces plantes de la même manière qu'il y a de grandes choses qui animaient Sainte Thérèse. Quel est ce moteur si puissant ? Je pense que c'est le désir. Durant toute sa vie, Sainte Thérèse est émue par de grands désirs. Jamais rien de grand ne se fait si ce n'est par de grands désirs. Ils sont le ressort, le moteur pour la vie spirituelle. S'il manque, tout est terne et sans vie. Ces grands désirs se lisent en filigrane dans la vie de Sainte Thérèse. Tout dans son histoire, dans son quotidien, paraît rempli de vie. Cela dilate son cœur et semble même dilater tout ce qui l'entoure. Ainsi, sous sa plume, le Carmel de Lisieux paraît démesuré, alors que ce n'est qu'un
alors que ce n'est pas ce qu'il a de plus frappant lorsqu'on le visite. Cette vertu qui l'animait, d'où proviennent ses grands désirs, porte un nom, c'est la magnanimité. La magnanimité est la vertu de l'homme entreprenant. Permettez-moi de flatter ici un certain esprit d'ambition. C'est ce que nous indique l'origine même du mot magnanimité, grandeur d'âme. Cette grandeur d'âme qui pousse l'homme à accomplir de grandes actions. C'est la vertu de l'homme ambitieux au bon sens du terme, l'homme entreprenant. C'est aussi la vertu qui nous aide à faire face au découragement, c'est dire si cette vertu est importante pour notre vie spirituelle. Le vice opposé à la magnanimité est la pusillanimité. Là où le magnanime résiste au découragement, le pusillanime se décourage. Le pusillanime, lui, recule devant la difficulté. Il renonce à certaines œuvres qui, pourtant, sont proportionnées à ses capacités. Nous voulons parvenir à cette humilité, fleur de la vie spirituelle de sainte Thérèse. Alors, à l'image de la plante monocarpique, toute tendue vers son fleurissement et engrangeant pour cela des ressources, il est nécessaire pour nous d'être magnanimes, d'embrasser de grands désirs de sainteté. Peut-être ne parvenons-nous pas toujours à les exprimer avec ardeur, l'essentiel est d'en être remplis. Nous voulons sortir de la médiocrité, de la tiédeur, renouvelons nos désirs. Ayons à cœur de cultiver ce bouillonnement intérieur qui caractérise sainte Thérèse et que l'on observe dans la plante monocarpique. Soyons mus par de grands désirs. Enfin, la plante monocarpique, après avoir eu une croissance durant 50 ou 60 ans, produit une seule et unique fleur, va mourir en quelques semaines à peine. En préparant cette prédication, je suis tombé sur un article parlant même du sacrifice de la plante monocarpique. Pourquoi ? Parce qu'elle va se sacrifier pour le bien de son espèce, pour produire des graines. Ces graines sont d'ailleurs produites en grand nombre. Un seul sacrifice peut permettre à 5, 10, 20 nouveaux spécimens de se développer. Le parallèle est facile à faire avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Son exemple d'humilité, son exaltation de la petitesse aura un retentissement considérable. Tout cela après sa mort. Et pourtant, l'événement de sa mort aura été terriblement discret. Le 30 septembre 1897, mourait à l'infirmerie du Carmel de Lisieux une jeune carmélite fauchée en quelques mois par la tuberculose. Une trentaine de personnes seulement l'accompagnaient au cimetière de Lisieux. En 1925, 30 ans à peine après son décès, ce sont déjà 500 000 personnes qui se pressent à Rome pour sa canonisation. Sa renommée s'était faite en très peu de temps grâce à l'exemple de sa vie racontée dans l'Histoire d'une âme. Histoire d'une âme parue 1 an après sa mort. Depuis cette date, les miracles de guérison, de conversion ne se comptent plus et d'innombrables personnes trouvaient en Thérèse une amie proche, un guide sûr, un intercesseur puissant. En 1927, 30 ans seulement après sa mort, Pie XI la déclare patronne des missions universelles. Quel rayonnement! Rien d'étonnant puisque sainte Thérèse avait parfaitement compris que chacun de nos actes ont un retentissement éternel. Prière, communion offerte, acte de charité, acte d'offrande de soi. Pendant toute sa vie, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se projetait déjà dans l'éternité. « Je veux, disait-elle, passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » À son exemple, désirons nous aussi nous attacher aux choses du ciel, nous offrir dès ici-bas à l'amour miséricordieux dans un acte d'offrande de notre volonté. Mes bien chers frères, je crois que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cette carmélite qui a su produire une fleur si remarquable d'humilité. Admirons sa croissance, sa grandeur d'âme, lente, persévérante, toute tendue vers le ciel. Prions pour qu'elle continue à faire tomber les grâces sur terre comme une pluie de roses selon ce qu'elle a toujours souhaité. Et prions Dieu de nous donner de suivre dans l'humilité et la simplicité du cœur les traces de sainte Thérèse,
afin d'obtenir les récompenses éternelles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.